Je suis en direction du Vieux-Québec pour rencontrer Laurence Caroncé, l'artiste à l'origine de l'exposition L'été des Marie-Antoinette. En fait, les Marie-Antoinette, c'est une technique artistique d'accumulation de visages. Et cette exposition, elle a pour but en fait de parler de la santé mentale, de parler de la bipolarité qui a été diagnostiquée chez l'artiste et aussi des pensées intrusives. Donc on va parler de tout ça. On se rend dans le Vieux-Québec, on va voir ce qu'il en est. L'été des Marie-Antoinette, en fait, c'est un chantier que j'ai commencé le 16 juin dernier, venu d'une obsession que j'avais pour cette forme-là. En fait, ça fait des années que la forme de la Marie-Antoinette revient dans mes œuvres. Dès que j'ai pas d'idée, puis que je file pas, puis que j'ai envie de dessiner, ben je m'assieds en avant d'un carnet, puis c'est ça qui sort. L'exposition est au Bazar, au 39 rue d'Alousie, jusqu'au 9 août. 9 août minimum, en fait, dépendamment de la popularité de l'exposition, on va peut-être prolonger. C'est un parcours immersif dans lequel vous avez la chance de rentrer dans ma tête parce que ça vient aussi avec une trame sonore. Il y a deux choix de trame sonore. En fait, il y a L'été des Marie-Antoinette en musique pour accompagner les Marie-Antoinette pour que ça fitte avec ce que je fais, avec qui elles sont. Et il y a le hard mode. Le hard mode, en fait, c'est une trame sonore de pensées intrusives sur fond de bruit de parc. Parce qu'en fait, je voulais laisser la chance aux gens de voir ce que c'est que de vivre avec des pensées intrusives. Parce que c'est pas tout le monde qui en a. On en a tous à un moment ou à un autre, mais certaines personnes en ont plus que d'autres. Moi, je fais partie de ceux qui en ont plus que d'autres. Pendant le processus, j'ai demandé à mon public test d'écouter la trame sonore en regardant les Marie-Antoinette. Il y a une des personnes qui s'est mise à pleurer. Il y a mon mari qui m'a dit non, je peux plus. Ma mère a toffé 3 minutes 33. Mais tu sais, quand on y pense, c'est ça qui est beau avec cette trame sonore-là, au fond, parce que, je veux dire, si t'es pas capable de toffer plus de 3 minutes dans ma tête, imagine ce que c'est que de vivre ça au quotidien. J'ai pas mis le son en permanence dans la salle parce que je voulais pas imposer ça à personne. Parce que, justement, je sais à quel point c'est difficile à vivre. Les Marie-Antoinette, elles n'ont pas été créées parce que j'avais envie de créer, elles ont été créées parce que j'avais besoin de créer. Et là est une énorme nuance. Les retours sont excellents, là. Les gens sont impressionnés, les gens ont adoré. Il y a des gens qui m'ont dit « j'ai rarement été touché comme ça ». Il y a plusieurs grands artistes qui sont passés hier pour venir voir les œuvres, puis j'étais extrêmement touché de les voir. Là, il y a eu à peu près 65 personnes qui sont venues au vernissage. C'était magique comme moment. C'était vraiment magique.